Le retour d'Eduardo Camavinga, un atout majeur pour relancer le Real Madrid. Un plan scandaleux des fans de l'Atlético de Madrid pour insulter Vinicius Junior. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Eduardo Camavinga, figure montante du football mondial, s'apprête à faire un retour attendu après une période d'indisponibilité qui a laissé un vide immense au milieu de terrain du Real Madrid. Blessé au ligament interne du genou gauche, son absence prolongée, conjuguée à celle d'autres cadres de l'équipe, a imposé à Carlo Ancelotti de réorganiser ses plans tactiques dès le début de la saison. Cette entorse du ligament interne du genou est survenue au pire moment, alors que le Real Madrid devait naviguer dans une période chargée de matchs cruciaux en Liga et en Ligue des Champions, et gérer les attentes élevées qui entourent chaque saison des Merengues. Un début de saison marqué par les absences. Le Real Madrid, en tant que club mythique aux ambitions démesurées, ne peut se permettre la moindre baisse de régime, encore moins au début d'une saison où la concurrence fait rage, tant au niveau domestique qu'européen. Pourtant, dès les premières semaines de la saison, la Maison Blanche a été confrontée à une avalanche de blessures. Outre Camavinga, d'autres jeunes talents essentiels comme Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni et même Vinicius Junior ont connu des passages à l'infirmerie, privant l'équipe de certaines de ses forces vives. Cette situation a plongé Carlo Ancelotti dans une position délicate, l'obligeant à puiser dans la profondeur de son effectif et à compter sur les vétérans Luka Modric et Toni Kroos pour maintenir l'équilibre au milieu de terrain. Ces deux icônes du football européen, bien que toujours aussi talentueux, ne peuvent plus accumuler les minutes comme lors de leurs plus belles années, ce qui a mis en lumière l'importance cruciale d'avoir un joueur comme Camavinga disponible. L'Italien a également dû s'appuyer sur des jeunes moins expérimentés comme Brahim Diaz pour pallier ses absences, mais l'impact et l'énergie qu'apporte un Camavinga en pleine possession de ses moyens sont irremplaçables. Camavinga, une polyvalence manquante. Eduardo Camavinga, bien qu'il n'ait que 21 ans, s'est déjà imposé comme l'un des joueurs les plus polyvalents du football moderne. Capable d'évoluer à plusieurs postes, du milieu de terrain box-to-box à latéral gauche en cas de besoin, sa contribution dépasse largement les simples statistiques. Il offre à l'équipe une couverture défensive exceptionnelle, tout en apportant dynamisme et créativité dans les phases de transition. C'est précisément cette polyvalence qui a manqué au Real Madrid durant son absence. Carlo Ancelotti n'a cessé de répéter l'importance d'avoir une équipe capable de tourner efficacement, particulièrement en milieu de terrain, où les joueurs sont souvent soumis à une intensité maximale sur de longues périodes. Avec des joueurs vieillissants comme Modric et Kroos, la capacité d'un joueur comme Camavinga à combler plusieurs postes devient inestimable. Sans lui, le Real Madrid a parfois semblé manquer de ce lien vital entre la défense et l'attaque, de cette relance rapide capable de briser le pressing adverse et de lancer des contre-attaques dévastatrices. De plus, sa capacité à se projeter vers l'avant avec autorité, tout en restant rigoureux sur le plan défensif, fait de lui un joueur clé pour maintenir l'équilibre tactique de l'équipe. Les premiers signaux de son retour. Lors de sa dernière intervention en conférence de presse, Carlo Ancelotti s'est montré optimiste quant à la récupération de Camavinga. Eduardo est très proche de revenir à l'entraînement collectif. Il a très bien récupéré de sa blessure et travaille déjà intensément sur le plan individuel. Ces mots ont rassuré non seulement les fans du Real Madrid, mais aussi ses coéquipiers, parmi lesquels Kylian Mbappé, avec qui il entretient une amitié étroite en dehors des terrains et en équipe de France. Voir Camavinga de retour à l'entraînement laisse entrevoir la possibilité d'un Real Madrid plus complet et plus compétitif dans les semaines à venir. Son retour va également apporter une bouffée d'air frais dans une équipe qui a souffert de la charge des matchs et de l'absence d'options de rotation efficaces. L'impact de cette accumulation de blessures s'est ressenti non seulement sur les résultats mais aussi sur le jeu. Même si le Real Madrid a su rester compétitif en l'absence de ses jeunes stars, l'équipe a parfois manqué de dynamisme et de cette capacité à contrôler les rencontres sur le long terme, surtout face à des adversaires plus physiques ou bien organisés. L'absence de Camavinga, capable de briser les lignes par ses courses et d'équilibrer l'équipe défensivement, a rendu ces défis encore plus compliqués à relever. Ce que son retour changera pour le Real Madrid. Le retour de Camavinga va permettre à Carlo Ancelotti de retrouver une flexibilité tactique essentielle pour rester compétitif sur plusieurs tableaux. Avec lui, le Real Madrid pourra redevenir une équipe plus fluide et plus imprévisible dans ses attaques. Sa capacité à se positionner entre les lignes et à orchestrer les transitions rapides entre la défense et l'attaque est une arme redoutable, surtout dans des matchs serrés où la moindre erreur de l'adversaire peut être exploitée en contre-attaque. Un autre aspect déterminant du retour de Camavinga sera son apport dans la gestion des minutes des autres milieux de terrain. Avec une saison si longue et exigeante, la gestion de la fatigue devient cruciale. Luka Modric, bien qu'encore brillant par moments, ne peut plus jouer chaque match à un rythme effréné. De même, Toni Kroos, à 34 ans, doit être ménagé pour rester performant dans les matchs les plus importants. L'arrivée de Camavinga dans l'équation permettra à Ancelotti d'opérer une rotation plus naturelle, en répartissant les minutes de manière plus équilibrée, tout en maintenant un haut niveau de performance. Une vision à long terme, l'avenir du Real Madrid. Eduardo Camavinga n'est pas seulement un joueur clé pour le présent, il représente également une part essentielle de l'avenir du Real Madrid. À seulement 21 ans, il s'est déjà imposé comme l'une des étoiles montantes du football mondial, et son potentiel ne cesse de grandir.
Aux côtés d'autres jeunes talents comme Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni, il forme la colonne vertébrale d'une équipe qui pourrait dominer le football européen pendant des années. Son retour sur le terrain coïncide avec celui d'autres joueurs clés, ce qui signifie qu'Ancelotti pourra enfin compter sur une équipe complète pour aborder les prochaines étapes de la saison. Ce renfort collectif ne peut qu'augmenter les ambitions du Real Madrid, qui vise une nouvelle fois les sommets en Liga et en Ligue des Champions. L'impact attendu sur les résultats du Real Madrid. Avec Camavinga de retour, le Real Madrid peut espérer retrouver cette maîtrise qui lui a parfois manqué. En particulier dans les matchs à enjeu élevé, où la présence d'un milieu capable de s'adapter à toutes les situations est cruciale. On peut s'attendre à ce qu'Ancelotti lui redonne rapidement des responsabilités importantes, peut-être dès les premières semaines suivant son retour. Que ce soit dans un rôle plus défensif pour renforcer la solidité de l'équipe, ou dans une position plus avancée pour dynamiser l'attaque, Camavinga sera sans aucun doute un élément clé dans la quête de trophée du Real Madrid cette saison. Pour Camavinga, ce retour représente aussi une opportunité personnelle de s'affirmer comme l'un des nouveaux leaders du Real Madrid. Après des performances solides lors des saisons précédentes, il est désormais attendu pour franchir un cap supplémentaire. Ses qualités techniques, physiques et mentales en font un candidat idéal pour devenir une figure incontournable du milieu de terrain madrilène, et pourquoi pas, marquer de son empreinte cette nouvelle ère de la Casablanca. En résumé, le retour d'Eduardo Camavinga est un moment crucial pour le Real Madrid. Après avoir navigué des semaines compliquées, l'équipe retrouve une de ses pièces maîtresses, capable d'apporter équilibre, énergie et créativité. Si tout se passe comme prévu, ce retour pourrait bien être l'une des clés du succès de la saison madrilène. Alors que le derby entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid approche, la tension est à son comble, en particulier autour du cas de Vinicius Junior. Ce match, déjà sous haute surveillance, pourrait voir de nouveaux actes de haine et de racisme à l'encontre du joueur brésilien, comme l'histoire récente l'a déjà montré. Mais cette fois, des supporters de l'Atlético ont imaginé un plan sournois pour contourner les mesures de sécurité. Une rivalité historique sous haute tension. Le derby madrilène est l'un des rendez-vous les plus attendus de la saison en Espagne. Si l'Atlético n'a pas toujours été un rival de taille pour le Real Madrid, la donne a changé avec l'arrivée de Diego Simeone. L'Argentin a su imposer son style de jeu et faire de son équipe un véritable concurrent, capable de déstabiliser la Casablanca. Pourtant, ces dernières années, les matchs entre les deux clubs ont été marqués par une recrudescence d'incidents, notamment racistes, visant un homme en particulier, Vinicius Junior. Vinicius Junior, cible des hooligans. Le Brésilien, flamboyant sur le terrain, est devenu une cible privilégiée de certains hooligans de l'Atlético. Les débordements à son encontre se multiplient, surtout depuis 2 ans. En janvier 2023, un incident particulièrement choquant avait choqué la planète football, une poupée à l'effigie de Vinicius avait été pendue à un pont près du centre d'entraînement du Real Madrid. Cet acte ignoble symbolisait un niveau de haine rarement atteint dans les stades. Mais ce n'était pas un cas isolé. À chaque derby, Vinicius fait l'objet de chants racistes, à l'intérieur comme à l'extérieur du stade. Lors d'un match précédent, une petite fille de 8 ans, venue supporter son idole en portant son maillot, avait été insultée aux abords du stade, simplement parce qu'elle portait les couleurs de Vinicius. Heureusement, certains fans de l'Atlético avaient pris sa défense, et l'auteur des insultes avait été arrêté. Mais cet événement illustre l'ambiance délétère qui entoure ces rencontres. Un nouveau mouvement inquiétant, les masques pour insulter Vinicius. À l'approche du prochain derby, l'inquiétude monte d'un cran. Ces derniers jours, un groupe de supporters de l'Atlético a lancé une initiative scandaleuse sur les réseaux sociaux. Ils appellent les fans à venir au stade avec des masques, dans le but de pouvoir insulter Vinicius Junior sans risquer d'être identifié par les caméras de surveillance. Le mouvement, accompagné du hashtag #MetropolitanoConMascarilla, prend de l'ampleur et suscite une vague d'indignation. À l'origine, cette campagne visait à protester contre ce que certains fans considèrent comme des fausses informations circulant autour de l'Atlético. Mais rapidement, l'initiative a été détournée par des individus mal intentionnés, transformant ce mouvement en une excuse pour propager des messages de haine raciste. De nombreux tweets accompagnés de ce hashtag véhiculent des propos haineux, et la Liga a déjà été alertée de la situation par des signalements d'internautes outrés. Les autorités sur le qui-vive. Face à cette situation alarmante, les autorités espagnoles et la Liga ont classé le match sous très haute surveillance. Les mesures de sécurité seront renforcées pour tenter d'éviter tout débordement, mais le spectre d'un nouvel épisode de racisme plane lourdement. Si certains fans de l'Atlético tentent de minimiser l'affaire en expliquant que le hashtag a été détourné, le mal est fait. Les réseaux sociaux sont inondés de messages incitant à la haine, et Vinicius Junior se retrouve une fois de plus au cœur de cette triste affaire. Ce derby s'annonce explosif, mais pour les mauvaises raisons. Alors que le football devrait être un moment de passion et de fête, certains préfèrent utiliser ce sport pour déverser leur haine. Vinicius Junior, quant à lui, continue de briller sur le terrain, malgré les attaques répétées. Espérons que ce dimanche, le football et le fair play prendront le dessus sur la haine et le racisme.